Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour après un moment d'absence. Vous m'avez manqué. Dans cette vidéo, je vais revenir sur le match Real Valladolid. Et je vais revenir aussi sur l'actualité, sur le niveau actuel du Real et du Barça. Le début du match était un peu haché, ce qui ne favorise pas l'équipe la plus talentueuse. Valladolid a été le premier à se montrer dangereux, mais ensuite, Madrid a pris le contrôle avec le show Mbappé. Il a inscrit un triplé face à un bloc bas. Le plus dur, c'est de marquer. Une fois que c'est fait, l'équipe ensuite déroule. Sur cette rencontre, les joueurs offensifs ont été à leur avantage. Le moins en vue a été Brahim. Le jeu a penché côté gauche. Rodrigo a été l'auteur d'une passe décisive. Quant à Jude, il est aussi l'auteur d'une passe décisive. Et c'est lui aussi qui est à l'origine du penalty obtenu par Madrid, qui a été transformé par Kylian. Mbappé a encore une fois montré la voie. Il est en très grande forme. En début de saison, l'équipe faisait tout pour le mettre en valeur, pour l'aider à marquer. Là, depuis quelques matchs, c'est lui qui permet à l'équipe de briller. Et la différence, il marque des buts, il met des doublés. Et dernièrement, c'est souvent lui qui débloque les matchs en inscrivant le premier but. De ce fait, il donne le ton. Comme quoi, ce n'était qu'une question de temps pour que la mayonnaise prenne. On avait émis des doutes sur sa capacité à jouer en pivot, en attaquant de pointe. Dernièrement, il a fait taire tous les détracteurs. Ancelotti, en tant que coach qui a une grande expérience, ne s'est pas laissé piéger par la culture de l'instant. À un moment, Mbappé était au fond du trou, mais il a laissé le temps au temps. Avec calme, avec sérénité, il savait que son attaquant vedette allait retrouver son niveau. Mbappé découvrait une nouvelle équipe, un nouveau championnat. Il est normal qu'il y ait une période d'adaptation. Chaque joueur est différent. Doute lorsqu'il est arrivé, il s'est mis tout de suite au diapason. Pour Mbappé, ça a pris du temps. On voit aujourd'hui un Mbappé épanoui, un Mbappé qui prend du plaisir. C'est exactement le joueur que Madrid a recruté. En forme, il est l'un des meilleurs joueurs au monde. Il a déjà marqué 22 buts avec le Real, 15 buts en championnat. Et s'il vous plaît, 8 buts lors des 5 dernières rencontres. Mbappé est arrivé à Madrid. Certains attendent encore qu'il fasse des différences lors des gros rendez-vous. Mais les gars, il a déjà répondu présent. En Super Coupe d'Espagne, malgré la défaite, il a réussi à se distinguer. Il a été l'un des rares à tirer son épingle du jeu. En parlant de grands rendez-vous, ça me fait penser au niveau actuel du Real. Est-ce que notre position en Liga reflète le vrai niveau de l'équipe ou est-ce trompeur? Personnellement, je ne suis pas encore rassuré. Je n'arrive pas à cerner le véritable niveau de cette équipe. Certes, il y a eu des matchs convaincants d'Atlanta en Super Coupe d'Europe et en Ligue des Champions. Le match face à Dortmund, contre les petites équipes, Madrid fait le boulot, comme le prouve notre classement. Mais face au gros, des lacunes sont apparues. Les deux défaites face au Barça, en Liga et en Super Coupe d'Espagne, la défaite face au Milan et le nul contre l'Atlético. C'est ce contraste qui m'inquiète. Solide face aux petites équipes, mais décevant face aux gros. C'est inhabituel pour Madrid. On sait que Madrid est une équipe qui brille lors des grands rendez-vous. Cette fragilité face aux grandes équipes est l'anomalie de cette saison. C'est pourquoi je me dis, notre classement en Liga est peut-être un trompe-l'œil. D'ailleurs, il faut préciser que si nous sommes premiers, ce n'est pas forcément dû à la qualité de l'équipe. Nos concurrents directs, le Barça et l'Atlético Madrid, ne font pas le taf. En Liga, je pense que le Real va s'en sortir. En Ligue des Champions, j'ai encore des doutes. Une grosse performance face à une grande équipe serait de nature à me rassurer. Je termine sur une note positive. Lors des dernières rencontres, Madrid affiche un très bon niveau. Le Real remporte ses matchs avec aisance et donne l'impression de ne pas forcer. L'équipe est en progression. Je vais terminer par le Barça. Le Barça cette saison se montre solide face aux grandes équipes, mais a des difficultés face à des équipes plus modestes. Ils ont battu le Real 2 fois, le Bayern avec des performances convaincantes, mais laissent filer des points face à de petites équipes. C'est le contraste du Barça. Cette équipe me rappelle le Real d'il y a quelques saisons, où il était plus facile pour le Real de remporter la Ligue des Champions que le championnat. Et gros match et gros match. Par exemple à Madrid. Bah, à Madrid, moi j'ai plus de Ligue des Champions que de Liga. Là où je suis un peu sceptique pour le Barça,
c'est que depuis plusieurs saisons, ils n'ont plus joué les grands rôles en Ligue des Champions. Mais force est de reconnaître que Flick a redonné un nouveau souffle à cette équipe. Récemment, je pensais que cette équipe était en perte de vitesse. Ils ont enregistré plusieurs nuls et des défaites en championnat, mais leur performance face au Real et le match qu'ils ont fait face au Benfica a rappelé à tout le monde que cette équipe est talentueuse. On verra comment cette équipe va se comporter à l'avenir. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour de la question. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de nouveaux football. Au micro, c'était Devrek pour vous servir.